Bonjour à tous et bonjour Céline. Je suis heureuse de Bonjour te Coralie. retrouver. Je suis heureuse de te retrouver pour un sujet, j'allais dire joyeux, C'est ça. et ça fait du bien par les temps qui courent. Et comme tu es animatrice de Yoga du Rire et tu connais bien la joie, le thème de la joie, et on va voir, tu vas nous raconter comment tu la vis. Et comment tu peux nous aider justement, nous inspirer pour pouvoir la vivre, peut-être en toutes circonstances. On va voir. Enfin, moi, j'ai plein de questions à te poser parce que c'est pas un domaine que j'ai énormément travaillé. Et voilà, j'ai plein de questions pourraient commencer par qu'est-ce que la joie? Où est-ce que tu la trouves toi? Qu'est-ce que ça Mhm. t'apporte? Quel est le pouvoir de la joie aussi? Et puis, bah, évidemment, est-ce qu'on peut la trouver en toutes circonstances et en particulier dans la période un peu sombre que l'on vit là, dans ce changement planétaire, où il se passe pas mal de choses désagréables au niveau collectif et aussi au niveau personnel. Donc, voir comment la joie peut être une ressource là-dedans et comment y accéder facilement. Donc, je sais Mhm. pas par où tu peux commencer maintenant que je t'ai assailli de toutes ces Oui, questions. merci. Oui, ça, il y a beaucoup de choses. Peut-être tu peux nous dire comment tu définis la joie d'abord. Alors la joie, ben, pour moi, c'est ce qu'on est profondément. C'est notre essence première, en fait. Pour moi, la joie va pas sans l'amour aussi. Pour moi, c'est Mhm. vraiment les deux qui sont interreliés. Et quand on est dans l'amour, on est aussi en joie. Et quand on est dans la joie, on est aussi le cœur ouvert. Et ça rejoint aussi, enfin moi, ce que je prône, le oui à la vie. Ouais. Parce que du coup, dans la vibration de joie, ben, forcément, on va amener aussi un rayonnement qui va permettre ben, d'accueillir aussi ce que la vie nous offre et puis du coup de se laisser surprendre aussi par les opportunités. Et c'est vraiment, alors quand on parle de la joie, moi je l'associe vraiment à la joie de l'enfant, d'un enfant et de notre enfant intérieur aussi, parce que cette joie finalement, quand on creuse au fond, elle est toujours là, malgré ce qu'on peut vivre, ou des fois on a l'impression justement qu'elle est peut-être moins présente, mais au fond on a toujours cette joie de l'enfant qui s'émerveille aussi de ce qu'il a autour de lui. Et donc après, moi je dirais que la joie, comment je la vis, c'est un état aussi d'émerveillement permanent, Mhm. mais dans des choses très simples. C'est voilà, regarder un papillon, regarder son animal de compagnie, faire rire de soi aussi. Il y a quelque chose comme ça dans cette notion de cette joie, mais qui est vraiment dans la légèreté. Pour moi, il y a un côté ah, ça me fait un nouvel air, je respire mieux aussi. Mhm. Ouais. Il y a vraiment cette approche. Mm. Et qu'est-ce qui étouffe la joie? Parce que tu nous dis que c'est quelque chose de spontané finalement et qui ramène à l'enfance. Donc, on serait naturellement joyeux ou c'est quelque chose qui est en nous et qui est ensuite un peu étouffé, où il y a un couvercle qui se met dessus par rapport à notre évolution quand on grandit. Et qu'est-ce qui étouffe la joie pour un adulte? Ce qui étouffe la joie, c'est dès qu'on remet le pouvoir à l'extérieur. Je crois qu'en fait, enfin, en tout cas, moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est que si on se laisse aussi être influencé, conditionné, formaté par des choses, ben, bien sûr que ça risque aussi à un moment donné réorienter notre énergie. Et du coup, on va être encore plus en résonance avec quelque chose qui est extérieur. Mais du coup, si c'est par exemple ben là par rapport à les actualités, ben, ce qu'on vit actuellement, c'est vrai que du coup, si on a vraiment des informations qui nous amènent quelque chose d'anxiogène, bah là, ça va être une autre émotion qui va arriver, la peur va arriver, et du coup, on peut pas vivre en fait deux émotions contradictoires en même temps. Enfin, je veux dire, au niveau humain, c'est si on est dans la joie, on n'est pas dans la peur, et si on est dans la peur, on peut pas être dans la joie. Donc, pour moi, c'est vraiment l'extérieur qui va venir ternir. C'est un peu cette image du diamant où, ben voilà, si on ne nettoie pas, j'ai un peu l'image comme s'il fallait mettre des fois même sur une vitre, hein, voilà, ben des fois la vitre elle peut se salir à force. Et puis ben là, il faut mettre un petit peu de produit et essuyer pour retrouver justement la transparence qu'on peut avoir et dans cette énergie qui est
oui, notre essence première, parce qu'un enfant, je veux dire, quand il arrive au monde, il se pose pas de questions. Enfin, Mm. il y a ce côté où, même avant de parler, le nouveau-né est dans la joie. Il est déjà, ça justement dans le yoga du rire, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert, c'est-à-dire que il y a, voilà, un bébé, il arrive au monde, il est déjà dans le rire, dans la joie, avant d'être dans le dialogue. Et inversement, des gens vieillissants qui perdent l'usage de la parole peuvent quand même rire. Et ça peut Mm. devenir aussi un outil de communication. Donc cette Et joie, on est vraiment dans le partage aussi. la joie, elle est toujours reliée au rire ou à la faculté de pouvoir être en joie et donc de rire, ou c'est quelque chose qui est en nous. Moi, je parle souvent d'une joie tranquille, quelque chose de paisible. Et quelle distinction tu fais entre la joie et le rire? Moi, je dirais que les deux sont interreliés, mais ils sont complémentaires en fait. Et je Ouais. rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire que des fois, on peut être dans des états de joie immenses, mais on n'est pas forcément dans un rire qui va arriver. Par contre, inversement, on peut être aussi dans le rire, mais qui va pas, qui va être aussi un masque par rapport à la joie. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des moments, des passages de vie difficiles, qui n'arrivent pas à pleurer, par exemple, mais du coup, ils vont rire. Mm. Mais c'est alors parce que simplement c'est un outil qui va leur permettre de décharger aussi. Mais comme ils sont moins, comment dire, familiers avec les énergies peut-être de la tristesse, ils vont passer par le biais du rire pour justement évacuer. Ouais. Donc c'est pas parce qu'il y a forcément rire qu'il y a forcément joie, mais pour moi le rire, quand on est vraiment dans quelque chose, ben, le vrai fou rire, pour moi c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, quoi. S'il y a quelque chose comme si le temps s'arrête et ça vient pour moi allumer encore plus une petite lumière par rapport à la joie qu'on porte en soi. Et là où je te rejoins, c'est que finalement la joie, pour moi, c'est puisque c'est ce que nous sommes, et c'est aussi en lien avec la paix intérieure. Ouais. Donc, si je suis en paix, je peux plus être connectée à ma joie. Et en même temps, cette joie va venir aussi nourrir cette paix à l'intérieur. Et comme tu dis, je trouve qu'il y a aussi ce phénomène de tranquillité. C'est comme si ben, on prend les choses comme elles viennent. Il y a aussi une part où on relativise, où on lâche prise. Et de se dire, ben, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion, mais on sait qu'à l'intérieur de soi, on peut garder vraiment cette sphère, la protéger. Et puis finalement, voilà, elle est là, on le sait, et on peut quand même se rediriger vers elle, justement, par la paix. On n'est pas Mm. obligé de passer aussi par différents biais. Voilà, enfin, moi, c'est ce que je ressens, tu vois, par exemple, dans des états de méditation ou de relaxation, ben, juste le fait d'être détendu, enfin, personnellement, moi, ça m'amène de la joie. Et je Mm. sens mon corps qui est heureux, je sens mon esprit qui est heureux, justement, de cette tranquillité. Donc, tu fais des pauses dans la journée pour pouvoir être en paix et ressentir justement cette joie, ou comme tu dis, simplement parce que tu regardes un animal de compagnie ou une fleur, ça te procure de la joie, ça réactive, ça résonne, ça fait résonner cette joie en toi. Ben, c'est les deux. C'est les C'est-à-dire que deux. dans la journée, oui, moi j'ai vraiment besoin de faire des petites pauses. Alors il y a des fois, ça va être juste des pauses où je vais me recentrer sur moi, fermer les yeux, me reconnecter vraiment à l'intérieur de moi pour justement trouver cette tranquillité. Puisque ben, si je fais quelque chose qui me demande plus d'effort aussi, qui est peut-être pas, je pense, typique, le côté administratif des fois qu'on n'a pas envie de faire. Là, Je vois c'est ce que vrai qu'il y a tu des veux fois, dire. on se dit pas, on n'y va pas gaiement à faire sa compta et tout. Voilà, bah, en tout cas, moi, c'est mon cas. Et finalement, ben, après, voilà, de pouvoir se recentrer, il y a un côté où on se dit, ah là, voilà, je me sens plus légère, donc je vais pouvoir poursuivre, mais en ayant moins un peu ce poids sur les épaules. Et inversement, ben, c'est, tu vois, aussi à l'extérieur, où il y a un moment donné, ben, là, je vais pas forcément fermer les yeux, mais je vais simplement regarder par ma fenêtre et je vais voir ce qui se passe de l'autre côté. Ouais. Tu vois, donc il y a les deux côtés et en même temps, ben, ça régénère et ça permet justement ben, de revenir à soi. Et quand on revient à soi, ben, forcément, on reprend de l'énergie pour aller de l'avant, pour faire les choses et justement dans cette légèreté, Ouais. pas dans les lourdeurs. Et est-ce que quand tu es dans une période où tu as plein de choses qui vont mal, tu sais, en général, ça va en cascade, c'est des séries. C'est ça. Est-ce que tu as une technique particulière ou le fait de pratiquer régulièrement te permet de rester centré même dans la tempête?
Alors après, moi je dois dire que oui, j'utilise quand même des petites techniques, hein. C'est pas toujours hop, ça y est, je sors la tête de l'eau et j'y arrive comme ça. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut se construire aussi une boîte à outils. Et justement, à travers la joie, c'est-à-dire que la joie, on sait que c'est inné en nous, mais on peut avoir justement divers outils pour venir rallumer la flamme si à un moment donné, on sent que c'est un peu la tempête intérieure. Et ben, moi, j'ai ma clé du yoga du rire qui est là et qui m'aide beaucoup. Mais c'est vrai qu'après, voilà, ça peut être des séances de relaxation, mais ça peut être, alors typiquement, moi, ce qui m'amène de la joie, c'est de mettre des musiques que j'aime. Des Hmm. musiques qui vont me mettre dans le mouvement, dans la gaieté. Typiquement, bah là, je pense tout de suite à du zouk, des choses très solaires et qui me donnent envie de bouger, de la salsa, etc. Et ça, je sens que oui, vraiment, ça me fait remonter les énergies et ça me met vraiment en joie. Et après, ça peut être aussi même un petit film, une comédie drôle ou des choses comme ça. Et je sens que ça me reconnecte tout de suite. Ouais, ouais, Mm. d'accord. Et moi, ça me fait penser à un moment où quand mon frère était malade et qu'il était alité, il souffrait pas mal, il prenait de la morphine, etc. Et donc moi, je le voyais un peu dépérir et c'était, je sais pas, 4, 5 mois avant qu'il décède. Et donc, on savait pas que ça allait finir comme ça. Et à ce moment-là, enfin, un jour où il m'a vu le regarder tristement, quoi, il m'a dit, mais Coralie, il faut que tu retrouves la joie. Alors Mm. déjà, j'étais surprise qu'il me dise ça dans l'état où il était, tu vois, avec les perspectives Mm. qu'il avait. Et en même temps, j'ai trouvé ça génial de voir que lui, dans son état, il puisse penser à ça, que c'est ça qu'il ressente, parce que ça veut dire qu'il en avait en lui. Et en même temps, moi, je me suis vue réagir. Enfin, j'ai vu mon mental qui disait, quand même, tu as vu les circonstances, tu vas pas être joyeuse, et puis tu es victime de cette situation. Enfin, tu vois, le gros truc du mental qui se pose en victime et qui vient m'interdire presque même d'entendre ce qu'il m'a dit. Enfin, j'ai trouvé ça hallucinant. J'étais surprise que lui ressente ça et j'ai trouvé ça génial. Et en même temps, j'ai trouvé ça presque déplacé, tu vois, parce que mon mental, il me disait, mais non, faut s'apitoyer sur son sort, faut compatir, faut, Mm. comment tu peux l'aider, etc. Et pourtant, je pratique beaucoup de choses, et là, c'est un peu comme si j'étais totalement submergée, donc il m'a fallu du temps pour Mm. prendre du recul et entendre et digérer ce qu'il m'avait dit, quoi. Mm. Et aussi, ça me fait penser que par rapport aux circonstances qu'on vit tous, parce que tu as dit que c'était étouffé, cette joie intérieure, par les influences qu'on recevait et que les enfants, les nourrissons, avaient accès au rire et à la joie parce qu'ils sont encore purs. Mais finalement, est-ce que, en tant qu'être humain, on n'est pas un petit peu éponge du climat dans lequel on vit, comme du climat extérieur? C'est-à-dire, si je me lève le matin et qu'il fait pas beau, bah, je me sens un peu plombée, quoi. J'ai pas la même énergie que le jour où il y a un grand ciel bleu. Mm. Et donc, on vit tous dans ces énergies, même si on est coupé des informations parce qu'on ne veut pas les écouter à cause de ça. Moi, j'ai l'impression de ressentir une espèce de stress ambiant et Mm. d'animosité, tu vois, de nervosité. Ce matin, par exemple, j'ai un livreur qui m'a livré un colis et il trouvait pas l'adresse parce qu'il n'y a pas de numéro. Et je Mm. suis descendue chercher le colis. Il m'a pourri d'une façon où il était, mais sur les nerfs, c'est presque, il tremblait. Mm. Et, et je me suis dit, voilà un exemple, tu vois, où moi j'essaye de me faire ma petite bulle et de me préserver de cette influence toxique qui vient du climat dans lequel on vit, de la période actuelle, Mm. des informations, de toutes les peurs qui sont générées. Et en fait, je croise quelqu'un qui vient me livrer un colis et paf, je sens mon énergie qui change. Et Mm. heureusement que j'ai été posée et centrée parce que sinon je l'aurais agressé en retour, quoi. Mm. Donc quand je suis remontée, j'en ai rigolé, du coup, tu vois. Mais c'était un rire, je sais pas si c'était un rire nerveux ou si c'était vraiment de la joie. Enfin, je me suis sentie posée et je me suis dit, bah, heureusement que tu as toute ta boîte à outils, justement. Mm. Et comment tu fais pour toi te préserver de toute cette énergie dans laquelle on baigne, en fait, même sans le vouloir, on n'est pas imperméable à tout ce qui nous agresse, c'est-à-dire l'émotion collective, en fait. Mm.
Alors, ben, concrètement, tu vois, moi j'ai un peu l'image comme une plante aussi. C'est-à-dire que quand tu plantes une graine, bah, après, tu peux apporter de l'engrais par moment. Et donc, moi, je me dis justement par rapport à notre boîte à outils, ben, des fois, quand on ressort nos outils, justement, ben, on a besoin de mettre un peu double dose d'engrais pour aussi, tu vois, alimenter la joie. Donc, Mm. c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, alors je comprends totalement le côté éponge, hein, je le vis aussi, mais c'est vrai que souvent dans ces moments-là, moi, je sens que j'ai besoin de me recentrer encore plus sur moi et de retrouver, d'aller vers les choses qui me font du bien. Mm. Donc, tu vois, c'est comme si déjà il y avait une discipline qui était établie, une hygiène de vie, mais dans des Ouais. moments où ça peut être un peu plus raide, eh ben là, par contre, je vais essayer de faire davantage. Donc, c'est vrai que parfois, tu vois, j'en arrive à certaines journées à me dire, mais en fait, j'ai pas fait grand-chose parce que je me suis complètement préservée, j'ai pris soin de moi toute la journée. Tu vois, Mm. et presque des fois à culpabiliser de dire, ah mais là aujourd'hui, finalement, j'ai pas trop fait grand-chose de productif, etc. Mais quand je vois que le lendemain, ben là, par contre, je vais remonter en énergie ou le surlendemain, le temps dont j'aurai besoin, mais en fait, tout ce que j'ai pas fait, je vais le rattraper très rapidement. Mhm. Donc, il y a aussi cet effet moi, je dirais, c'est toujours encore une fois de bien se connaître parce que quand on est hypersensible, on sait qu'on va avoir ce côté éponge, justement, par rapport à tout ce qu'il y a autour de soi. Et c'est vrai que bah, c'est là où moi, je vais m'autoriser à justement me dire, aujourd'hui, je ne vais pas faire ce que je vois comme une contrainte. Je vais pas m'en remettre une couche. Je vais peut-être pas aller téléphoner à cette amie. Je sais qu'elle est pas très bien, mais peut-être aujourd'hui je vais pas le faire parce que là j'ai besoin moi de me recentrer justement pour aller bien et je serai pas en capacité d'amener une énergie aussi, tu vois, de légèreté à cette personne. Donc pour moi c'est toujours du réajustement permanent, mais c'est presque, bah, c'est de l'instantané. Mm. C'est-à-dire qu'on peut pas le prévoir parce qu'il y a des jours, tu vois, tu vas être mieux ben voilà, là le livreur, tu vois, tu as pu prendre de la hauteur parce que justement, tu as aussi cheminé et tu vois un petit peu ce qui se joue dans ce rapport à l'autre. Donc tu sais que c'est pas toi qui réagis. Mais c'est vrai qu'il y a des jours, eh ben, on peut être plus fatigué. Alors voilà, tu as passé une mauvaise nuit, tu es un peu patraque, eh ben oui, peut-être tu serais parti au quart de tour. Et Mm. justement, c'est dans ces moments-là où ben, on a le droit de s'octroyer un temps aussi vraiment dans sa bulle. Mm. Enfin, moi, je sais que c'est ça qui me préserve. Après, on peut pas, enfin, après, c'est pas toujours non plus être coupé du monde et fermé totalement. Mais pour moi, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, mais c'est indispensable. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai pas ces moments de bouffée d'oxygène, bah oui, je serais pas au top non plus. Mm. Tu vois, je sens que bah, Ouais. émotionnellement, je serais beaucoup plus atteinte. Et puis, bah, après, très concrètement, bah, c'est aussi s'éloigner de tout ce qui est info. Tu vois, moi, il y a Ouais. des jours, eh ben, je coupe les réseaux sociaux. Je veux dire, je regarde quasiment pas la télé. Enfin, je vais surtout pas aller regarder les infos. Et là, je me concentre sur, OK, maintenant, là, dans l'instant, est-ce qu'il y a quelque chose qui va mal? Comment je me sens? Là, tout de suite. Ben, très souvent, je me dis, ben, en fait, là, sur l'instant, mais tout va bien. Tout va bien. Mm. Tu vois, voilà, il y a un côté, ben, ok, oui, on nous dit ça, il y a ci, il y a ça, mais c'est encore l'extérieur. Mm. Et à l'intérieur, c'est à un moment donné dire, ah oui, là, je me sens un peu chamboulée parce que peut-être cette information, ça m'a heurté. Mais là, je prends la responsabilité de me remettre dans une dynamique qui me fait du bien. Mm. Donc voilà, je vais peut-être mettre une musique que j'aime, lire un bon livre, prendre un instant pour soi, justement, et pas continuer à repartir, à toujours être dans le même rythme sans ces pauses. Enfin, moi, je Ouais. sais que c'est vraiment ces pauses, c'est vital. C'est Ouais. clairement vital. Moi, tous les jours, je m'organise pour avoir un temps seul, pour pouvoir être dans le silence. Mm, Et rien que ça, sans faire rien de particulier en termes de méditation ou je sais quelle autre mm, discipline, je sais que ça fait partie de mon hygiène de vie, comme tu dis justement. mm, Et j'ai souvent la question, les gens me disent, mais comment faire pour aider mes proches? Je me sens impuissant par rapport à un tel qui va pas bien, ou bien mm, euh, qui cherchent en fait ce qu'ils peuvent faire quand ils ont l'impression d'avoir rien fait de leur vie, etc., etc. mm, Et ça, enfin moi je le répète souvent que c'est par notre façon d'être, notre hygiène de vie, la faculté de savoir se choisir,
sans penser que c'est égoïste de se choisir, de se respecter pour être justement dans un état d'être naturel où il y a de l'amour, où il y a de la joie, parce que ça se communique aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a Mm. pas que la nervosité, l'agressivité qui se communiquent au niveau collectif, mais à chaque fois que je prends soin de moi, je sais que ça a une influence sur mon entourage direct, ma famille, les gens que je côtoie, mes amis, mes clients, enfin voilà quoi. Et ça, je trouve que les gens en sont pas assez conscients parce que rien que ça, c'est une énorme action en soi, quoi. Et c'est ce qu'on Mm. peut tous faire sans rien faire, entre guillemets. C'est ça. C'est ce qu'on est en fait. C'est ce qu'on Mm. peut juste être pour soi en premier et c'est ce qu'on redonne, c'est ce qu'on rayonne aux autres. Ben, je crois qu'on est tous et toutes des sources d'inspiration pour Mm. les autres et que justement quand on va être bien, justement dans les moments comme là actuellement, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et les gens, c'est là où ça va aussi les interpeller. Ils vont dire, mais comment elle fait, comment tu fais pour être bien avec tout ce qui se passe? Et c'est là aussi où on peut justement tendre la main et là on peut être dans un vrai échange. Ouais. Et l'autre va être plus dans la compréhension. Parce que du coup, la personne va être interpellée de se dire, bah oui, moi, j'y arrive pas trop. Mais du coup, et inversement, comme nous, on peut être inspiré par d'autres aussi, hein, c'est du même ressort. Et je me dis, mais c'est vraiment comme ça, quand tu parles d'égrégore, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que souvent, les égrégores, on a tendance à faire l'amalgame avec quelque chose de négatif. Non, oui, l'égrégore collectif, la peur, la colère, nanana. Alors qu'en fait, on peut totalement contrebalancer par des égrégores de paix, par des égrégores de joie. Mais c'est vrai que je trouve que le terme égrégore, souvent quand c'est employé, les gens ont tendance à l'employer sur quelque chose qui va être plutôt à connoté négatif. Mm. Maintenant, j'entends un petit peu plus, tu vois, égrégore de joie, mais je trouve qu'il y a quelques années, c'était toujours, quand j'entendais égrégore, c'était relié forcément à des émotions plus lourdes, à une actualité lourde. Et Ouais. maintenant, je trouve, tu vois, même dans le discours des gens, il y a quelque chose qui évolue. Et après, les outils, je trouve on en a tous. Et même quand on traverse des phases, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a des gens, ben voilà, on est tous des fois suivant où on se positionne par rapport à la vague et ce que la vie nous amène à vivre. Ben, des fois, certains vont être en haut de la vague, d'autres dans le creux de la vague. Mais finalement, on est toujours là aussi pour éclairer l'autre quelque part. Donc, parce qu'il y a un moment donné, ben, je veux dire, personnellement, voilà, moi aussi, il y a des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, je vais me dire, ah oui, mais là, voilà, telle personne qui m'inspire, elle est en ce moment dans le haut de la vague. Donc, du coup, hop, ça me fait aussi remonter parce que je me dis, ah ben oui, finalement, voilà, il y a la ressource qui est là, je vais y arriver. Et inversement, ben, quelqu'un qui va être dans le haut va se dire, ah ben oui, peut-être que la prochaine vague, je vais être dans le creux, mais je sais que j'ai mes ressources. Mm. Donc, je trouve que l'écho que ça amène avec l'autre, c'est comme tu parlais de besoin, c'est vraiment se connaître, se reconnaître et de dire, mais on est tous dans le même bateau en Mm. fait. Et il y en a, ben oui, il y a un moment donné, on va avoir le bal de mer pour certains. D'autres, ça va passer. Après, c'est les autres qui l'auront. Il y en a qui l'auront pas du tout. Enfin, et pourtant, on est là tous ensemble et puis, on se soutient quelque part. Ouais. Mais qu'est-ce que tu dis à une personne qui te dit, ah bah oui, pour toi c'est facile, tu as tes outils, tu as fait tes expériences, mais moi j'ai telle maladie, ou bien moi je suis mère célibataire, ou bien moi je viens de me faire virer de mon boulot, ou bien, tu vois ce que je veux dire? Eh ben déjà, enfin, tu vois, moi, je dirais que la première chose où là, je prends ma responsabilité, c'est d'écouter la personne. Tu vois, il y a des fois, je vais même pas forcément répondre maintenant. Avant, je vois que j'avais tendance à, tu vois, essayer aussi de absolument être dans le rôle de la sauveuse, hein, tu vois, de dire oui, mais regarde, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais il y a des fois, la personne, elle peut pas l'entendre. Tu vois, c'est pas du tout le moment. Mais juste le fait de l'écouter, d'être dans la tranquillité, eh ben, très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens me disent, ah, ça m'a fait du bien. Mm. Et pourtant, il n'y a même pas eu forcément quelque chose qui a été traduit pour dire, regarde, tu peux utiliser ça ou faire comme ci, comme ça. Mm. Et donc, c'est là où quand la personne, elle dit, ah, là, je me sens bien, et c'est soit je laisse passer du temps, ou après, si c'est quelqu'un de proche, ou là, je vais lui dire, ah ben, tu vois, voilà, peut-être va vers ça, parce que tu vois, dans ce que tu m'as dit, je pense que à voir si ça te correspond, ou peut-être de voir les choses comme ça. Mais il y a toujours besoin aussi d'un sas de décompression. Mm. Et je pense que c'est ça aussi qu'on nous apprend pas.
Tu vois, c'est que des fois, dans les émotions, ça vient nous prendre comme ça, surtout, voilà, tu vois, le côté éponge ou dans les expériences de vie. Et quand tu dis, en plus, quand tu arrives, les mots, enfin, ce qu'on peut qualifier d'expérience pas top, c'est un peu en cascade, quoi. C'est ça, tu vois, t'as le premier truc, la panne de voiture, après t'as le chauffe-eau qui lâche, t'as une fuite. Donc là, c'est sûr que c'est pas dans ces moments-là où même moi, personnellement, je suis en capacité d'entendre, oui, bon, allez, respire, lâche prise, tu vois, parce que tu dis, ben oui, mais il y a ça qui fuit, je vais pas, voilà, il faut que je passe à l'action quand même. Mais en même temps, de pouvoir être juste là, en présence avec l'autre, ben finalement, il y a des fois, c'est juste ça. Ouais. Tu vois, quand tu disais être, ben voilà, juste être là, dans la présence. Et du coup, la personne, eh ben, elle va voir que, OK, là, j'ai besoin d'évacuer des choses, OK. Et en même temps, après, ça va permettre là une autre ouverture où là, on peut plus amener les outils. Mais je pense qu'après, tout le monde n'est pas apte à recevoir tout de suite un petit peu, tu vois, le protocole. Bah oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et puis, ça fait, tu vois, quand t'es pas bien, t'as pas envie d'avoir quelqu'un qui va en plus te faire la morale, tu vois, en te disant, bon, ok, t'as médité ce matin, comment ça, t'as pas médité, tu vois. Enfin, Fais donc je pense, ceci, petit un, fais cela, petit 2. voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'après, on est tous humains, on a tous aussi nos difficultés à traverser, nos challenges, Nos et que limites. voilà, on n'est pas là non plus pour dire aux gens, bah, c'est comme si, c'est comme ça. Moi, je dis toujours aussi aux gens que j'accompagne, qui sont près de moi, je leur dis quand ils me demandent mais comment tu fais, mais je leur dis voilà, mais moi sur l'instant, c'est ça qui m'anime. Et peut-être que toi, ça va être autre chose. Donc, qu'est-ce que tu aimes? Moi, c'est souvent, je dis, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te fait du bien? Mm. Voilà, et reviens à ça. Et des fois, il y a des gens, ils vont me dire, ah ouais, mais quand j'étais plus jeune, j'aimais bien ça et tout. Et du coup, bah, c'est vrai que je le fais plus depuis un bon moment. Et je leur dis, tiens, bah, peut-être que ça, tu pourrais refaire. Enfin, et en plus, ce qui est vraiment beau, ce que je trouve, c'est que même des fois, quand on oublie un petit peu ce qui nous anime profondément, quand les gens, rien que le fait de l'exprimer, mais je vois les étoiles dans leurs yeux. Tu Ouais. vois? Et à partir de là, je me dis, OK, ils ont peut-être pas acté dans la matière, mais à partir de là, ça y est, il y a quelque chose qui est en train de faire son chemin par rapport à eux, les ressources qu'ils peuvent avoir. Mm. Tu vois? Ah oui, oui, ouais, non, mais ça, c'est vraiment une clé hyper accessible, enfin, vraiment à tous, là, pour le coup. Mm. C'est de voir que quand on n'arrive pas à faire ce que l'on veut ou qu'on n'arrive pas à être joyeux, de commencer par faire quelque chose qui nous anime, qui nous rend heureux, qui nous aime, même dans les choses les plus insignifiantes. Et je dirais que plus on a une difficulté qui nous tombe dessus comme ça, qui nous surprend et qui nous laisse sans voix, plus c'est le moment de commencer par faire quelque chose qui nous fait du bien. Des Mais comme trucs tu les dis, plus ça passe simples par des possibles. choses, mais très très simples. Enfin, moi, tu vois, par exemple, ce qui me met en joie quand j'ai pas trop le moral, ben, je vais manger un carré de chocolat, tu vois. Voilà, où je vais m'offrir justement peut-être une petite pâtisserie que je mange pas habituellement. Mm. Et tu vois, et rien que ça, ben voilà, bon après on sait que le sucre c'est aussi souvent la douceur, mais parce que j'ai besoin de ça. Et là j'ai l'envie, tu vois, de boire un thé avec mon petit carré de chocolat et juste ça, je vais dire ah ça fait du bien, tu vois, et déjà je me sens mieux. Mm. Et je veux Ouais, dire c'est accessible à tout le monde. Voilà, là on ouais, part pas à dire faire 3 heures méditation, c'est pas ça du tout. Et ouais. c'est juste aller faire une petite balade, même juste aller respirer dehors, se mettre juste voilà, tu te mets en terrasse, un rayon de soleil. Ça, il fait beau, tu te mets là, sous le soleil. Ben voilà, moi, c'est des petites choses. Ça, tout de suite, ça me... Mm. Ah, je respire à nouveau. Ouais, bah, le soleil. Et même aller prendre une douche ou Mm. s'enfermer dans une pièce enfin, où il n'y a plus personne Mm. et juste prendre le temps de respirer ou de lire un bouquin. Mais souvent, les gens me disent qu'en fait, ils s'interdisent de faire ça parce qu'ils vont sur la priorité ou parce qu'ils sont complètement sous l'emprise des énergies négatives des autres ou des leurs suite à une mauvaise nouvelle, par exemple. Et en fait, c'est vraiment dans ces choses qui sont les plus simples et que parfois on fait spontanément. Mais là, c'est vraiment le moment, je dirais, de choisir ça, quoi. Mm. Et d'identifier ce que je peux faire tout de suite maintenant sans avoir
à acquérir quelque chose ou à attendre que ce soit possible selon ce que me dicte mon mental, etc., etc. Ben, c'est exactement ça, parce que tu vois, là, pour en revenir un peu à l'effet cascade, ou ou quand on dit c'est la série, tu vois, il y a tout qui se cumule. Mais ce qui se passe aussi, c'est que oui, il y a quelque chose de très factuel dans ce qui est vécu, mais combien de fois le mental va venir surenchérir aussi, tu vois? Donc, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a, ok, ce qui est factuel et ce qu'il y a à gérer, mais il y a aussi, à l'intérieur de nous, on se crée notre propre série d'histoires. Ben, Donc c'est après, ça le c'est voilà de problème. comprendre, ok, il y a ça à régler, mais est-ce que là, je suis pas en train non plus d'alimenter encore plus, et ce qui fait que ça va encore générer des problèmes supplémentaires finalement. Mm. C'est vraiment le moment, quand on vit quelque chose de difficile ou quand on a une mauvaise nouvelle, de voir, comme je disais tout à l'heure, là, toutes ces pensées qui me sont arrivées quand mon frère me dit Mhm. Coralie, il faut que tu retrouves la joie. Je te dis, j'ai vu mon mental, en fait, qui essayait de prendre toute la place et de me dire, mais non, tu vois bien que tu es victime de ce qui est en train de se passer, t'as rien demandé pour qu'il soit malade, t'as rien demandé pour qu'il Mhm. soit alité sous morphine, etc. Et puis il va peut-être mourir, etc. Et Mhm. donc, c'était juste pas possible, quoi. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre que c'est moi qui me racontais une histoire, parce que sur le coup, j'étais sous le choc, en fait. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure de pouvoir prendre du recul et que, en fait, le délai pour prendre conscience de tout ça, il dépend de l'hygiène de vie que j'ai, quoi. Et de comment j'ai appris à prendre conscience de tout ça, de quelle façon je me raconte des histoires, de quelle façon je me juge, de quelle façon j'ai créé les circonstances que je suis en train de vivre, parce que très souvent, on les crée nous-mêmes, hein, même pour une fuite Mhm. d'eau. Je ne sais pas si tu connais le symbolisme, bah, tout le monde connaît le symbolisme des symptômes dans le corps, des maladies, etc., hein, on trouve tout sur Internet maintenant. Et bah, c'est pareil pour une fuite dans sa maison ou enfin, tout ce qui peut arriver à notre maison. En fait, symboliquement, notre maison, c'est notre corps, notre intérieur. Et donc, on fait facilement les liens. Et à partir de là, c'est une piste pour découvrir de quelle façon j'ai créé le truc, comment mon inconscient est en train de me dire ailleurs que dans mon corps que j'ai une problématique ou j'ai une croyance limitante ou j'ai une peur par rapport à tel truc. Et donc, ça se manifeste dans la fuite d'eau. Mhm. Tout à Et, fait. et Mhm. donc, je ne sais pas s'il y a des livres là-dessus, mais je pense qu'on trouve aussi en tapant symbolique fuite d'eau, selon si Mhm. c'est sur le plafond, au sol, etc. Ça vient donner plein d'indications. Donc, c'est intéressant pour arriver à voir qu'est-ce que je me suis raconté pour que je sois en train de vivre cette expérience-là. Mhm. Parce qu'il n'y a que en prenant conscience qu'on peut s'en libérer aussi. Et le Mhm. fait de savoir Mhm. qu'il y a un sens, bah, c'est extrêmement libérateur aussi. Je suis plus Mhm. victime de la vie, justement. J'ai quelque chose à comprendre là-dedans, même dans une vitre qui est pétée, ou enfin tout ce qui Mhm. peut arriver chez soi, quoi. Puis tu vois, par rapport à l'expérience là que tu partages avec ton frère, tu vois, justement, c'est qu'il y a un moment dans la vie, bah, je veux dire, tu as évolué aussi depuis. Tu vois, Oui, donc les outils, même si tu en avais certains, mais justement, alors après, c'est aussi ça, on reste humain, donc forcément, il y a tout le lien d'amour qu'on peut avoir avec les proches, avec les personnes qu'on aime, et bien sûr qu'on a envie que tous nos proches soient bien et qu'ils soient en bonne santé, etc. Et en même temps, alors moi j'ai vécu ça aussi avec un grand amour hein, qui est décédé d'un cancer aussi, donc je connais aussi ce parcours d'accompagnement jusqu'au bout. Et c'est vrai que comme toi, moi j'étais complètement dévastée, j'ai l'impression que j'allais mourir aussi, tu vois, avec la personne d'une certaine façon, il y avait vraiment une partie de mon cœur qui mourait aussi. Et en même temps, bah oui, bien sûr que sur le moment, j'arrivais pas du tout à prendre du recul. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est à travers cette expérience, finalement, que les outils que je me suis créés aujourd'hui ont débuté. Parce mm, que c'était tellement violent que, en tout cas, pour ma part, je me suis dit, mais là, si je ne trouve pas, si je ne vais pas dans mes ressources, mais je vais pas y arriver, c'est ça. tu vois. Et il y a un moment donné, ben, enfin, moi, j'ai vraiment senti l'instinct de survie de dire, mais, et aussi, tu vois, par rapport à la perte de l'être cher, de dire, mais en fait, comme on est tous interreliés, les personnes qu'on aime vivent à travers nous et vivent à travers nous aussi.
Donc, tu vois, moi, je me raccrochais à ça, en fait, en Mhm. me disant que finalement, ben non, moi, j'avais envie de vivre et que la personne n'était peut-être pas là, mais que finalement, on était quand même en lien et que Mhm. je porte dans mon cœur tout l'amour que j'ai pour cette personne. Et donc, du coup, j'ai aussi envie d'avancer avec cette partie de l'être que j'aime profondément et en même temps d'aller à la découverte de moi-même et par rapport à cette expérience, enfin, tu vois, moi, je sais, enfin, je pense comme toi, mais que ça a été le début aussi d'une autre vision des choses. Tu vois, aussi par rapport, comme tu disais, à la mort, à la maladie, parce qu'il y a quand même aussi ce grand conditionnement culturel, enfin, notamment par rapport à la mort. Nous, la mort, on a quelque chose, ça y est, c'est la fin. Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui amène beaucoup de tristesse. Et puis, on le voit, les enterrements, encore, les gens sont habillés en noir. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose comme ça qui est pas léger du tout. Alors que quand on regarde d'autres cultures, la mort est accueillie comme la fin d'un cycle et on célèbre la mort. Mhm. Donc déjà, on est conditionné différemment. Et après, tu vois, même au niveau de la religion, dans ce que tu partageais, de dire, ben oui, mais moi, je peux pas être en joie alors que l'autre, il va pas bien, tu Mhm. vois. Mhm. Et finalement, de se dire, mais pourquoi on ressent ça alors que justement, quand on accompagne quelqu'un, moi, je vois des gens que je côtoie qui font des soins, enfin, comment dire, qui accompagnent en soins palliatifs. Mais les gens, justement, ils se disent, mais c'est quand on est près des gens qui sont prêts à partir, quand on est dans la joie, mais bien sûr que ça aide, en fait, tu vois. Et il y a un côté, bon après, voilà, suivant quand on le vit, moi, j'avais pas du tout conscience de tout ça à l'époque, hein. C'était ouais, un peu moins de 20 ans maintenant, donc j'avais pas du tout ces outils-là. Mais j'étais déjà dans une démarche, tu vois. Et donc c'est vrai qu'après, ben, ça met face à une réalité, ben oui, il y a la mort, il y a la vie, et comment nous, on se positionne par rapport à ça. Mhm. Tu vois, parce que finalement, là, quand tu parles de ton frère, moi, ce que je ressens, c'est qu'en te disant ça, tu vois, d'amener la joie, c'est comme si lui, quelque part, il avait fait déjà un pas, tu vois, dans cette après-vie Mhm. d'une certaine façon. Et qu'en même temps, c'est te dire, mais non, parce qu'il y a des gens aussi qui sont vivants, mais qui sont dans des énergies de mort, tu vois, qui Complètement. ne vivent pas. Voilà. Et je crois que là, c'était ça, tu vois, enfin là, c'est ce que je ressens en tout Ah, cas, mais mais complètement. C'est pour qui ça que t'amenait ça, qui te disait, j'étais. voilà, vie. Hmm. Ah ouais, il y avait tellement de choses dans ce message que j'étais dans Mhm. une stupéfaction, si tu veux, parce que fallait que j'ai le temps d'intégrer tous les Mhm. messages qui étaient différents de Mhm. sa part pour moi. Et non, non, c'était énorme. Et en fait aussi, bon, je le savais avant, mais là j'ai vraiment pu l'intégrer à un autre niveau, que chaque épreuve que l'on vit, et la perte d'un être cher en fait partie, et ça concerne tout Mhm. le monde. euh, Ça nous amène toujours plus loin, comme tu as dit, dans aller vraiment chercher ses ressources, parce qu'il y a un élan de vie qui est là et qui dépasse tout en fait. Mhm. Donc, Complètement. voir les épreuves comme quelque chose qui va nous amener à grandir, grandir en conscience et en sagesse, bah, c'est quand même aussi une bonne nouvelle. Même si je reconnais que c'est difficile de l'entendre quand on est au cœur Ah ben de la... c'est pas sur le moment qu'on est en capacité de l'entendre. Moi, tu vois, dans mon parcours, par rapport à cette expérience, je dirais que j'ai fait mon deuil complet, il m'a fallu 10 ans. Tu vois, donc ça paraît énorme. Mais en fait, je me dis, si on ramène ça à une vie, voilà, moyenne d'âge 80 ans, bon, bah, finalement, c'est pas si énorme que ça, tu vois. Non, parce que Mais après, ça veut pas dire, ça t'a voilà. fait gagner beaucoup d'années. T'es sage avant d'être vieille. Oui, tu vois, il y a ce côté. Et puis après, ça n'enlevait pas que par moment, ben, bien sûr, je ressentais quand même de la joie. Mais c'est vrai que par moment, j'avais, ben, si je repensais à la personne, ben là, je sentais que c'était pas l'émotion de joie qui arrivait en premier. Ça, Ouais. c'est sûr. Tu vois, j'avais la tristesse, je ressentais le manque, voilà, je me disais, ben oui, même si le lien d'amour est là, mais c'est vrai que de plus sentir la personne physiquement près de soi, c'est pas toujours évident. Et en même temps, petit à petit, alors tu vois, moi très concrètement, hein, là c'est c'est vraiment l'expérience, c'est que première année, tu vois, j'allais très régulièrement au cimetière durant les premières années et j'arrivais sur la tombe, je m'effondrais. Tu vois, je passais 1 heure à pleurer, pleurer, pleurer. Et finalement, ben, je sais pas, il y a eu une année où je me suis dit, je vais pas aller sur la tombe, je vais quand même acheter des fleurs, mais je vais les mettre dans mon salon pour célébrer la personne.
Et en fait, à partir de là, tu vois, ça a complètement changé ma vision des choses. Hmm. Tu vois, parce que je me C'est suis dit, intéressant. Ouais. voilà, la personne, en fait, elle est dans le tout. Voilà, l'amour est dans le tout. Et c'est pas associé à une tombe, en plus, qui est associé à la mort, un côté justement bien lourd. Et là, je me suis dit, bah non, non, je vais acheter des fleurs pour célébrer, voilà, l'anniversaire ou quand c'est la Toussaint, tu vois. Et je fais ça donc pour cette personne et pour ma grand-mère aussi. Et plusieurs années, j'ai fait ça où j'achetais deux beaux bouquets de fleurs. Et je disais, bah, ça c'est pour Sébastien, ça c'est pour ma grand-mère. Et j'avais l'impression de les avoir avec moi dans mon salon. Ouais. Tu vois? Ouais, bah ça, je trouve ça excellent parce que c'est vraiment une clé un passage dans le deuil. Et je dirais même que d'aller, pour moi, dans un cimetière, je vais aller éponger toutes l'égrégore de tristesse qui est là parce qu'il n'y a que des gens qui se succèdent avec Mm, euh, le fait ils viennent de perdre un être cher. Donc, toutes ces énergies, elles restent collées. mm, Et puis c'est morbide. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais trouvé qu'il y avait de la joie dans un cimetière, de la paix parfois quand c'est dans la nature. mm, mm, Mais bon, voilà. mm, Et je trouve que c'est une très bonne idée là ce que tu proposes, mm. parce que ça permet de conscientiser que l'autre il est là tout le temps en fait. Il n'est pas que dans un trou dans le cimetière. Oui, et Il puis il y avait cette ouais, il y a symbolique que son aussi, corps. même de faire un cadeau à l'autre. Tu vois, je sais Mm. pas, des fois je sentais que j'avais ce besoin aussi de dire, bah non, j'ai pas envie d'amener simplement un bouquet au cimetière qui va rester là à pourrir dehors. Enfin, tu vois, il y avait un peu ce Mm. truc-là. Et de dire, bah non, j'ai envie que ce soit dans le beau, à hauteur du lien d'amour aussi. Et après, tu vois, même au départ, c'était drôle parce que je me rappelle que j'achetais des bouquets. Et après, j'ai pris aussi comment dire, des petits plants de rosier, mais à planter cette fois. Mm. Tu vois, du coup, la Pour que symbolique ça était pousse. encore différente. Et oui. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, je suis allée comme ça, mais j'ai évolué parce que j'ai pas fait ça tout de suite. Mais tu vois, après, je me suis dit, ah ben non, finalement, une plante, voilà, qui vit, bah, c'est mieux, voilà, de la mettre en terre et ça célèbre vraiment, les Mm. choses. Et en fait, tu vois, ça me fait penser aussi, comment dire, il y a plusieurs parents, quand ben, un enfant naît, ils vont planter un arbre dans le jardin. Tu vois, Ouais. cette symbolique. Et je trouve ça Ouais. hyper beau, Ouais. justement. C'est de se Ouais. dire, bah, la vie, elle est partout. Et effectivement, bah, le cimetière, c'est pas le lieu où tu as envie forcément d'aller. Et comme tu dis, ça reconnecte encore à de la lourdeur, à de la tristesse. Et moi, en fait, je me suis rendu compte de ça. C'est que finalement, même si durant l'année, tu vois, je passais une année à peu près bien et tout, j'avais l'impression, tu vois, d'avancer par rapport au deuil. Mais Ouais. dès que j'arrivais sur la tombe, je m'effondrais, mais Ah comme bah si voilà. c'était juste passé, en fait. Tu vois, j'avais aucun recul du tout. Et là, je me suis dit, bon, ok, il y a encore des étapes à passer. Et après, je me suis dit, mais le cimetière, je peux plus. Je Mm. peux plus. Et je me rappelle même qu'il y a une fois, je crois que je suis passée en voiture pas loin et j'y suis pas allée finalement. Tu vois, après, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, non, je peux plus en fait. C'est plus là, la personne, elle est pas là, quoi. C'est pas ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que tu t'as senti en toi que ça y est, c'était plus le moment. Et ça va Oui. être un moment différent pour chacun. Et on ne peut que être à l'écoute de soi et oser ne pas y aller. Justement, décider d'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus fidèle, loyal et qu'on pense plus. Bien au contraire, puisque toi, tu le fais chez toi. Et c'est comme si tu faisais un hôtel chez toi, mais c'est la façon d'accepter que l'autre, il est tout le temps là avec toi, en fait, Mm. par l'esprit et d'intégrer qu'il n'y a que le corps qui n'est plus là. Mm. Et moi, je vois important aussi, quoi qu'il se passe, un deuil ou autre chose, parce que pour moi, toutes les situations de rupture amènent des charges émotionnelles. Et ce que j'entends par situation de rupture, c'est euh, la perte de son emploi, la perte de sa maison si on est obligé de déménager ou si ça prend feu, ou la séparation avec des amis, un ami, avec dans le couple, le divorce, les accidents, la maladie, tout ça, c'est ce que j'appelle les situations de rupture, c'est-à-dire où on n'a plus d'autre choix que d'aller chercher justement ces ressources à l'intérieur. C'est des épreuves qui nous font grandir. Et comme ça amène forcément un impact, un choc émotionnel, comme tu l'as fait, c'est important d'aller à un endroit pour déverser toute cette charge émotionnelle. C'est-à-dire que Mm. l'énergie, il faut qu'elle sorte. On peut Oui. pas juste se dire, ah bon, bah alors je vais grandir, tout va bien et je vais faire direct du yoga du rire.
C'est Enfin, on ça. peut faire du yoga du rire aussi, mais je pense que c'est important de vider Mm. la poubelle quelque part avant de pouvoir ressentir autre chose. Et tout à l'heure, au début, je voulais te demander si tu faisais une distinction entre la joie et les émotions, par exemple, d'euphorie, d'excitation, ou les autres émotions qui sont plus lourdes, comme la peur, la tristesse ou la colère, parce que pour moi, c'est pas la même chose. Oui. Et je pense Mm. que ça fait partie, ces charges émotionnelles qu'on a en nous, des choses qui étouffent euh, l'état d'être joie, quoi, la joie spontanée Oui. et naturelle de ce qu'on est en essence. Ah oui, je suis complètement d'accord parce que dans la joie, c'est ça, quand tu évoques l'excitation ou l'euphorie, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est pour moi, la joie, tu vois, c'est quelque chose de calme en fait, de léger. Mais l'euphorie, l'excitation, ça fait faire les vagues comme ça, tu vois. Donc, je Mhm. trouve qu'au contraire, ça a tendance à fragiliser. Tu vois, je trouve qu'il y a le côté excitation, euphorie, il y a quelque chose de l'ordre du désir aussi. Mhm. Tu vois, je Oui, sais c'est pas vrai, comment complètement. expliquer, mais ça vient Si, nourrir c'est justement une partie mais égotique, tu vois, oui, du désir sur l'instant. c'est Donc pour ça. moi, c'est pas tout à fait la joie comme nous, là, on a envie de l'exprimer, de le partager. La joie, l'état d'être, il est là naturellement. Je veux dire, justement, là, pour en revenir à un nouveau-né, tu regardes un bébé, tu vas pas dire, ah, il est euphorique. Tu Non, vois, par contre, tu vas dire, ah, il est souriant, il ouais. est heureux, il est dans la joie. Donc, c'est pas du tout pareil, parce que pour moi, l'excitation et l'euphorie, on peut être vite désaligné aussi. On est désaligné quand tu Ouais, es ouais. Mm. exubérant, euphorique, excité. C'est une énergie qui est légère par rapport à la peur qui est lourde, Oui. mais elle montre qu'on est désaligné. Et quand tu parles de désir, c'est exactement ce que dit Mario-Di Sanso, c'est-à-dire que Mm. c'est une émotion qui vient révéler un besoin profond qui est plus de l'ordre de faire quelque chose de cette énergie dans sa créativité. Oui. Mm. C'est-à-dire de créer, elle vient nous dire qu'on a besoin de créer, de manifester quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore identifié, mais d'utiliser sa créativité, Mm. de la manifester, quoi, de Ben oui, créer parce quelque que c'est chose. ça, oui. Parce que Mm. l'euphorie, l'excitation, tu vois, pour en revenir à ça, moi j'ai tout de suite l'image un peu d'un soufflé au fromage, quoi. Mm. C'est-à-dire que tu vois, ça va monter, tu dis ah c'est super et tout, et puis ben là le soufflé il retombe, et si ça se passe pas comme toi t'avais envie, tu vois, il y a ce côté, ben là ça retombe tout de suite, et puis ben là tu te retrouves encore au creux de la vague, mais t'es Plus pas bas, plus bas voilà, même. t'es pas du tout connecté à ta joie Ouais, originelle. ouais. Mm. Et alors, dans le yoga du rire, comment ça se passe? Est-ce que c'est juste de stimuler ces hormones euh, ou bien il y a une mécanique du rire? Comment ça se positionne par rapport à tout ça entre la joie d'être et les émotions, lourdes ou légères? Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'approche du yoga du rire, c'est que, alors bon, là, on dit yoga du rire, mais on peut aussi parler du rire sans raison. Donc, moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que finalement, c'est aussi, encore une fois, amener des outils aux participants, donc aux rieurs et aux rieuses, pour qu'ils puissent aussi s'en servir dans des moments où, bah, voilà, ils peuvent être aussi un peu plus en difficulté. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'intégrer que le rire fait aussi partie de nous et comme la joie, on n'est pas obligé d'avoir un stimuli extérieur pour amener le rire Mm. et donc d'être dans un état de joie. Donc ça, forcément, c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Et après, très concrètement, alors oui, il y a quand même le côté thérapeutique de la pratique parce qu'en fait, notre cerveau fait pas la différence entre un rire forcé et naturel. Donc même quand on va se forcer, on va libérer les endorphines, donc qui vont nous amener un bien-être sur tous les plans. Donc c'est ça qui est intéressant. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que donc le yoga traditionnel va être plus en intériorité pour amener Mm. un état de bien-être. Et le yoga du rire va au contraire être dans l'ouverture à l'autre, dans la connexion à l'autre. Et en fait, c'est ça, moi, que j'aime, c'est que il y a ce partage avec les uns et les autres. Donc au départ, bah, tu vois, dans une séance, c'est pas donné à tout un chacun d'arriver, d'avoir un fou rire naturel comme ça, d'autant quand tu connais pas les gens. Et en Mhm. fait, là, j'ai repris, tu vois, des séances. Et ce que je trouve formidable, c'est que même au bout d'une heure seulement, mais quand on voit les gens détendus, et tout de suite, il y a un lien qui se crée entre les gens. Tu vois, comme si on se connaissait depuis longtemps, parce que ben, ça va être des exercices, encore une fois, très très simples, dans des jeux de rôle. Tu vois, par exemple, ça peut être imiter un animal.
Je veux dire, tu vas pas imiter un animal à la base avec des gens que tu connais pas, tu vois. Tu vas pas faire le gorille, aller chercher des poux chez ton voisin ou ta voisine, tu vois. Donc, il y a des exercices de ce type. Et c'est vrai qu'au départ, les gens sont toujours dans la surprise. Mais comme finalement, ils voient les autres faire et eux, bah, ils le font aussi, tu vois, il y a un côté où on rit de soi, on rit de l'autre, mais c'est vraiment, on est tous pareils. Ouais. Voilà, on est Ouais, il tous y a une dans ce égalité. partage-là. Et finalement, ben, on n'est pas plus l'un, pas plus que l'autre. On est en train de faire le gorille qui a un creux et qui va aller manger des poux. Et en fait, ça, il y a vraiment, tu vois, des gens, par exemple, qui me disaient, mais moi, mais même si je fais ça avec mon mari, mais il va me prendre pour une folle. Tu vois. Et en Le fait, mental. Le voilà. mental. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je disais aux gens, oui, bien sûr, il y a peut-être des exercices comme ça, mais il y en a d'autres qui sont applicables partout. Et en fait, notamment, par exemple, tu vois, tu es en voiture, tu es dans un embouteillage, voilà, il y a des gens qui s'agacent, etc. Ben là, tu peux aller trouver des petits exercices qui vont faire que, ben voilà, tu vas pouvoir stimuler du rire. Et du coup, tu vas prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ça permet vraiment de relativiser. Parce que moi, ça m'a permis, au niveau de la pratique, de beaucoup plus rire de moi et de ce que je vis, justement. Tu vois, parce que c'est comme si le rire, ça peut être des choses, tu vois, moi, là, ce qui me vient tout de suite, c'est, ok, ben, tu peux faire le rire, tu reçois ta feuille d'impôt, quoi. Pour ta feuille d'impôt, alors oui, ça peut paraître, tu vois, complètement, mais ok, perché et tout, mais de se dire, ah, mais ok, j'ai ma feuille d'impôt, je me force un peu à rigoler, même si ça paraît, on se dit, bon, c'est un peu bizarre, mais moi, je me rends compte que, ben oui, je vais le faire, mais je vais être beaucoup plus apaisée. Hmm. Tu vois, au lieu d'être tout de suite énervé, ça va contrebalancer. Et en Ouais. fait, moi, j'ai l'impression que vraiment le rire, c'est comme un muscle. Ouais. Tu vois, c'est plus on rit, plus on Non. relativise et plus on est dans l'émerveillement de la vie, plus on est dans la joie, plus on a envie de rire. Tu vois, c'est le cercle vertueux, en fait. Hmm. Donc ça, je remarque que, ouais, et puis bon, après, il y a des natures aussi, hein. Il y a des gens Ouais. qui ont le rire plus facile, d'autres moins. Mais en fait, c'est ça que je trouve beau, c'est que comme on est dans un partage aussi avec ensemble, ben, Mhm. c'est comme si on s'entraîne. Donc les gens qui vont avoir le rire facile, ou alors qui ont un rire particulier, ça fonctionne très Ouais. bien aussi. Voilà, des rires qu'on n'a pas l'habitude et des gens qui se lâchent et qui disent, ah ben oui, mais moi je peux pas rire comme ça, ben, tout de suite, ça va entraîner le rire chez les autres et justement des Et, gens qui disent ah non, mais moi j'arrive, je sais pas si je vais rire et puis finalement à la fin ils se surprennent eux-mêmes. ouais. Hmm. Et je voulais te demander qu'est-ce qui se passe dans le fou rire parce que bon moi il y a des gens quand j'écoute des humoristes ça me fait pas forcément rire si c'est pas Mhm. mon humour. Mhm. D'ailleurs il y a des styles d'humour qui me plaisent pas du tout mais Mhm. quand il y a quelqu'un qui a un fou rire pour moi c'est vraiment communicatif, c'est-à-dire que je finis Mhm. par avoir un fou rire. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, je pense que le fou rire, c'est tellement, comment dire, tellement la spontanéité de l'être qui s'exprime que, en fait, le mental, il peut pas interférer. D'accord. Ça, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que tu vois, dans le yoga du rire aussi, c'est que au-delà des exercices, très souvent, à la fin, on termine par une méditation du rire. Et en fait, on est allongé en étoile, donc sur le dos, et en fait, on ne voit plus les participants avec lesquels on a partagé les exercices. Et en fait, la consigne, c'est on rit, voilà, et on voit ce qui se passe. Et Mhm. très souvent, tu te dis, bah, ok, ça va durer 3 minutes, mais il y a des fois en fait, ça part, mais pendant 20 minutes, parce que, tu vois, on ne se voit pas, mais juste d'entendre rire quelqu'un, tu Mhm. vas rire, une autre personne va rire, après ça se calme un peu, il y a une autre qui va se remettre à rire, etc. Et des fois, je me dis, mais tu pourrais passer une journée comme ça, avec des gens que tu ne connais pas, à rester au sol et à rire. Ouais, c'est dingue. Et on sent qu'il y a une connexion. Alors après, c'est vrai que là, je ne sais pas précisément, tu vois, au niveau scientifique ou médical, enfin, qu'est-ce qui se trame. Mais en tout cas, dans l'énergie, oui, c'est très communicatif. Et après, tu vois, moi, je me dis, c'est un peu comme le bâillement. Mhm. Ouais. Tu vois, tu as quelqu'un qui bâille, ben, tu sais pas pourquoi, tu vas te mettre à bâiller. Mhm. Ah, t'as coupé ton micro. C'est comme si le corps reconnaissait beaucoup, tu vois, ce qu'on vibre. Mhm. Voilà, Ouais. c'est pas du semblant, Ouais, mais on tu parlait vois, des des fois. influences, ça marche pour le négatif comme pour le positif. Oui, et Ouais, mais puis c'est je pense génial. que
en fait, on associe, enfin, le rire est associé à quelque chose de positif, tu vois, quand t'as un fou rire, t'es bien après, et donc je pense que, tu vois, le corps, il garde aussi en mémoire tout ça. Ben oui, bien sûr. Voilà, donc le corps, Donc, plus voilà. on s'entraîne, c'est comme quand on fait de la marche à pied ou du sport, Mm, bah, le mm, corps, il est habitué, il en redemande et ça fait partie mm, aussi d'une hygiène de vie. Et mm. est-ce que c'est possible de le faire en ligne, le yoga du rire? Toi, tu le fais en Alors oui, présentiel? voilà, moi c'est vrai que je préfère en présentiel. Après en ligne, je sais que ça existe, hein. Il y a des gens qui le proposent en ligne, ça marche aussi. Après moi c'est un choix de le faire en présence parce que justement en ligne, je l'ai eu fait pendant le confinement parce que voilà, il n'y avait pas d'autre solution en soi. Donc c'est un très bel outil, ça fonctionne. Après c'est vrai que moi ce que je trouve intéressant c'est l'échange entre Mhm. les gens après la séance. Donc c'est vrai que le côté en ligne on l'a un peu moins. Donc c'est vrai que ça amène quand même bien sûr du bien-être, mais c'est vrai que moi j'aime observer comment le lien se crée aussi entre les participants. Ouais, physiquement. Ouais. Oui, Non, parce mais qu'il y a un côté où tu vois, on n'a pas envie de se quitter quelque part. oui, Là, je remarque beaucoup ça. Ouais. ça crée une forme de lien et peut-être Mm. d'attachement, je sais pas. Mais c'est intéressant pour les gens qui doutent du fait qu'on ne puisse pas ressentir les choses en ligne Mm. ou que les énergies, qu'on n'est pas perméable, etc. Ben, bien sûr que si, puisque ça le montre. Et moi, je fais des séances en Mm. ligne, quasiment exclusivement en ligne, et je ressens exactement la même chose que quand je suis en présentiel. En tout cas, Mm. quand on n'est que deux, ça marche parfaitement. Je ressens Mm. exactement la même chose que quand j'étais avec les gens physiquement. Oui. Donc voilà. Mm. Il n'y a pas de séparation dans l'énergie et dès qu'on est connecté par le regard, par une caméra, en fait, bah, ce lien est renforcé et Bien sûr, l'énergie passe aussi. oui. Mm. Ok, donc toi, tu es dans quelle région? Tu fais tes Alors moi, je cours? suis là en Dordogne, mais comme je suis limite Charente, du coup, je fais sur les deux départements. D'accord. Donc on mettra ton adresse mail en dessous de la vidéo pour que les gens puissent te Ça contacter. marche. Ok. Ok. Bah écoute, Et je te après, ce que je voulais remercie. dire Ouais. aussi, tu vois, juste par rapport au yoga du rire, alors moi, je suis quand même dans une démarche aussi d'aller chez les particuliers. Mhm. Donc voilà, c'est aussi, tu vois, les gens qui auront envie de faire, par exemple, un anniversaire ou un moment entre amis. Ça peut être aussi ça, parce que des fois, les gens, ils pensent, oui, qu'il faut trouver un club de yoga du rire, etc. Mais parfois, certaines personnes peuvent être moins à l'aise, tu vois, quand ils connaissent pas. Donc des Mhm. fois, il y a des gens qui me contactent pour me dire, ah, mais est-ce que c'est possible si je suis, voilà, si j'ai des amis dans mon salon, que vous veniez? Donc oui, ça se fait aussi. Et là, pour un anniversaire, par exemple, tu vas faire comme un cours de yoga du rire ou tu fais une animation, un truc différent? C'est comme du yoga du rire, mais si tu veux, moi, je me laisse complètement porter aussi par l'énergie du groupe. Donc, tu vois, D'accord. déjà par rapport s'il y a des enfants, des adultes, si, quelle tranche d'âge, ce qu'ils ont envie, et puis discuter un petit peu aussi en amont avec eux, tu vois. Et après, Mhm. moi, ça me permet d'orienter par rapport justement à ma boîte à outils avec tous mes exercices divers et variés, de pouvoir proposer ce qui va aussi correspondre plus à l'énergie du moment. Donc Mhm. voilà, tout est possible en fait. Et tu vois, dans D'accord. la pratique, ce que j'aime aussi, c'est que ça va, pour ma part, de 3 ans, la plus jeune, jusqu'à 103 ans en EHPAD, Mhm. tu Ah vois. ouais, ouais, Donc ouais, il c'est n'y a pas d'âge. accessible à tout le monde, même à des personnes justement qui auraient des difficultés pour faire du sport. C'est complètement préconisé pour des personnes à mobilité réduite. Voilà, Ouais, vraiment, c'est tout public en fait, hein. Tout ouais, est possible. ouais. Ah, bah, c'est génial. Encore une discipline accessible à tous et en plus Mm. joyeuse et qui que du positif. Bah, merci beaucoup. Et je rappelle aussi que tu as ta chaîne qui s'appelle Oui à la vie, sur laquelle tu fais régulièrement des petites capsules qui font du bien. Donc, je mettrai aussi le lien sous la vidéo. Et puis, bah, si vous avez d'autres questions sur cette thématique, ce sera avec joie de pouvoir répondre à ces questions. Et je ne sais pas si tu voulais dire autre chose pour conclure, Céline.
Bah, écoute, là, ça me semble très complet. Donc, bah, je tiens à te remercier pour cet échange aussi. Et puis finalement, bah, c'était très riche. On a parlé aussi de plein de choses diverses et variées, mais finalement qui rejoignent aussi cette énergie de joie. C'est ce Mm. que nous sommes. Ouais, Donc, merci. Merci pour ce partage. ok. Bah, merci à tous pour votre fidélité et puis à bientôt pour une autre vidéo.